Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je me suis fait un petit tirage pour connaître l'état de la France actuellement et dans le futur, un futur proche. Et là, j'ai donc eu les cartes que je vais vous montrer en images, en photo, et vous allez voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, pour ces cartes, j'ai eu la protection, les épreuves, les racines, la réussite, la méditation, la science, la mort, la femme, la richesse et pour terminer, la clé. Alors, je vais vous analyser un petit peu ce... Pourquoi un petit peu? Non, beaucoup aussi. Je vais vous analyser ce tirage de cartes du jour. Nous sommes le 4 novembre, jour de nouvelle lune, en plus en Scorpion, le jour où justement avec cette nouvelle lune nous partons sur de nouveaux objectifs, nous faisons le point sur ce que nous avons réalisé pour peut-être réactualiser nos actions, peut-être même nos objectifs, les voir peut-être plus mesurés ou plutôt dans la démesure selon nos capacités et nos ressources et selon ce qui s'est passé précédemment. Donc pour notre France, notre pays, notre beau pays, eh bien il semble quand même qu'il soit sous la protection. Alors je l'ai déjà dit en canalisation, en discutant avec tous les peuples galactiques, les êtres de lumière également, nous sommes protégés. Mais nous sommes aussi le noyau de cette toile d'araignée, le noyau de ce plan, on va dire ce plan machiavélique quand même. Mais il y a cette protection parce qu'il fallait que cela se déroule de cette façon-là. Et certes, nous sommes en train de traverser ce que certains pourraient appeler des épreuves, mais il s'agit aussi de leçons et d'actes qui nous permettent de grandir. Lorsque nous sommes soumis à des difficultés, ça nous permet de découvrir, je le disais juste avant, nos potentiels, nos ressources, et ça nous permet de dépasser. Et si l'on se casse la figure en butant sur un caillou, si on se casse la bobine, eh bien on se relève et on apprend de cette erreur. Par exemple, si on a buté sur un caillou, eh bien la prochaine fois, on regardera le sol en avançant et on sera prévoyant de façon à éviter ce caillou. Avec la carte des racines, on nous demande de nous souvenir aussi de l'histoire qui peut être flamboyante de la France, mais ça nous ramène aussi à cette période de révolution, la Révolution française, 1789, et la capacité du peuple français à s'unir pour créer cette révolution. Alors certes, cette Révolution française, elle a été dénaturée, elle a été, elle a été racontée d'une façon déformée. Mais à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui a blessé le peuple, qui l'a entravé, eh bien c'est le peuple en s'unissant qui a pu retourner la situation. Là, on nous demande de revenir à cette capacité qu'on a de s'unir pour renverser ce qui est dit en haut de la pyramide. On nous parle aussi de l'importance de nous centrer, cette importance d'être parfaitement aligné, de ne pas se perdre, de ne pas se disperser, mais vraiment d'être focalisé sur un objectif, cet objectif étant de ramener la paix, non pas sur la France, mais sur la terre entière, en faisant la part belle à la liberté, à la fraternité. Nous avons la réussite sur le bout de cette ligne avec les lauriers et aussi l'argent. Pourquoi ? Parce que en ce moment, ce que nous vivons, c'est une perte aussi de nos revenus financiers pour certains qui ont été mis à pied, pour certains aussi dont les entreprises ne fructifient pas comme elles devraient le faire. Il y a pas mal de gens qui sont en difficulté. Eh bien, au bout du compte, on est là pour nous apporter de l'espoir et on nous dit de ne pas nous inquiéter. Ce qu'on voit comme de l'argent va changer un petit peu de valeur dans les années à venir. L'argent ne sera plus
cette monnaie qui permet cet outil qui permet d'échanger, voilà, je te paye tant, tu me donnes ça, et je vais acheter ça avec ça. Non, on sera dans une union et il va falloir revenir justement à cet essentiel et à se centrer sur est-ce que l'argent a cette importance? Est-ce qu'on ne pourrait pas agir d'une façon différente pour échanger entre nous, échanger nos valeurs, échanger nos capacités, échanger nos savoirs? Tout ce que nous vivons en ce moment va nous amener à faire éclater ce monopole de l'argent qui fait que certains en profitent pour avoir le pouvoir sur les autres. Sur la seconde ligne, on a la carte de la méditation. Cette carte, elle nous ramène aussi à cet alignement, ce centrage dont nous avons besoin et ce besoin d'introspection et d'élévation vers des plans supérieurs, encore une fois par rapport à cette matérialité, par rapport à ce pouvoir, l'ego, l'argent qui finalement dirige le monde. On nous demande de revenir à l'essentiel et dans essentiel, vous avez essence et ciel. Revenons à ce que nous sommes véritablement et ce qui nous lie à la source, au ciel, puisqu'on la place ici. C'est aussi une vue de l'esprit, puisque la source est partout autour de nous et surtout elle est en chacun de nous parce que nous en sommes une émanation. Donc on nous demande de revenir à ceci. À côté, nous avons la science, mais vous pouvez le constater, il y a des symboles ésotériques. Pourquoi ? Parce que en revenant à l'essentiel de qui nous sommes, eh bien nous allons nous reconnecter, nous allons recontacter ces capacités qui sont en nous, ces capacités que nous avons oubliées parce qu'elles ont été mises en sommeil par notre mental, par la société et parce qu'il n'était pas important pour nous à un moment donné de les avoir en main. Voilà. Parce que, pourquoi je dis en main? Parce que ce sont comme des outils qui ont besoin d'être affûtés. Alors beaucoup d'entre nous en ce moment se découvrent des capacités, des perceptions, des intuitions un peu plus flagrantes qu'auparavant et c'est normal, ça fait partie de l'évolution de notre humanité et c'est ce qui va permettre aussi de sortir de ce chemin caillouteux, ce chemin d'épreuve. Et à côté, nous avons la carte de la mort. Je vous rappelle que bien souvent, la mort ne veut pas dire la mort physique, mais elle veut dire changement en profondeur. Par ces récupérations de capacités, on va pouvoir changer aussi notre conscience du monde entier. Et c'est ainsi qu'on va arriver, on va aller vers la réussite, vers cette victoire de la lumière sur l'ombre. D'ailleurs, je vais vous la montrer, cette carte. Vous voyez, effectivement, il y a un crâne, il y a la noirceur autour, mais nous avons ces faisceaux. Je suis carrément à l'envers, c'est difficile. Donc ces faisceaux qui sont là. Bon, c'est pas grave. Vous les voyez, c'est carrément inversé avec ma caméra, c'est compliqué. Donc ces faisceaux, ils sont bleus comme le ciel. Et vous voyez, entre, il y a des petits points blancs. C'est-à-dire que nous allons avoir cette ouverture à la lumière. Nous allons enfin ouvrir notre conscience à plus grand que nous, c'est-à-dire à l'essence ciel. Tout ça par des temps d'introspection, mais pas forcément des temps de méditation, car pour certains, le mental étant trop fort, c'est compliqué. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de suivre des méditations guidées qui vont apaiser votre mental, mais ce que j'aime bien prôner, c'est la méditation active. Faites une activité qui vous passionne ou une activité qui vous demande toute votre attention. Comme ça, le mental va se taire, il va se mettre de côté et vous allez revenir à votre intérieur. Nous avons la ligne au-dessous, nous avons la carte de la femme et la richesse à côté. Cette carte de la femme, moi quand je pose ma main dessus, elle me parle vraiment de ce côté perception, intuition, sensibilité, empathie. C'est ce côté-là que nous devons, on va pas dire devons, pas le verbe devoir, mais qu'il serait bon de développer pour
être en connexion avec la conscience de l'autre, la conscience des autres, la conscience de toute une humanité. En étant dans cette perception, ces ressentis, eh bien, nous allons nous reconnecter tous ensemble et enfin nous unir. Et de là, nous allons connecter aussi à ce qu'on appelle l'inconscient collectif, que nous pourrions appeler aussi les annales akashiques. Enfin, c'est toute l'histoire de l'humanité pour sortir aussi de ces égrégores négatifs qui sont mis un peu face à nous, comme si c'était un buffet à volonté. Et ces égrégores, ils sont nourris par ces informations, par tout ce qu'on nous délivre sur les réseaux sociaux, dans les médias mainstream, et d'ailleurs aussi tout ce que nous entendons et nous percevons autour de nous, parce qu'il y a beaucoup d'énergie de peur, d'énergie de défiance et d'énergie agressive autour de nous. En revenant à notre propre alignement, en nous reconnectant à l'endroit d'où nous venons, en passant par notre cœur, apprenez à respirer. Imaginez que votre respiration, elle est là et elle ouvre votre cœur. À chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez votre cœur et vous l'ouvrez aux autres. Il est comme une fleur qui déploie ses pétales, ce cœur, au fur et à mesure que vous respirez. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, vous avez des applis de cohérence cardiaque, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube et vous respirez dans le calme, revenant à votre cœur qui s'ouvre comme un lotus aux multiples pétales. Pourquoi la richesse derrière? Ça n'est pas une richesse pécuniaire, ça n'est pas une richesse en pièces sonnantes et trébuchantes. Oui. C'est une richesse intérieure. Dès lors que vous arriverez à vous connecter à plus grand que vous, à plus grand que ce mental, c'est-à-dire à votre conscience supérieure, celle qui sait déjà tout de ce que vous faites ici sur cette terre et ce que vous allez faire. Elle est comme un aigle au-dessus du randonneur, elle connaît parfaitement le chemin qu'il emprunte. Elle sait, par exemple, que ce chemin est meilleur pour lui que celui-ci qui lui paraissait plus court mais qui est semé d'embûches. Quand vous allez vous connecter à votre conscience supérieure, laissant venir à vous des intuitions sans les analyser. Vous savez, les intuitions, c'est ces idées qui arrivent là, comme un cheveu sur la soupe. Vous ne réfléchissiez pas à quelque chose, ça vous vient, paf, comme ça. Non, je prends pas ce chemin. Ok, ne prenez pas ce chemin. Prenez l'autre. Peut-être que sur ce chemin, vous auriez eu un accident et que votre intuition est là pour vous dire ce chemin est le bon pour toi. C'est exactement cette intuition qui vient dire aux gens non, je sens pas d'aller faire ce truc. Et oui, ce truc n'était pas pour vous. Ou alors, c'est aussi cette petite chose qui fait que vous allez arrivé en retard à votre terminal pour prendre votre avion. Et puis cet avion, il va être détourné et peut-être qu'il aura un pépin technique. Voilà. Il y a cette invisible autour de nous qui nous pousse à faire certaines choses, qui vient titiller notre intuition, qui vient aussi titiller notre imagination, puisqu'elle est directement en lien avec la conscience supérieure, l'imagination. Regardez le nombre d'écrivains qui ont pondu des œuvres sans se rendre vraiment compte de ce qu'ils écrivaient. Ils étaient dans un état modifié de conscience. C'est exactement ce que je fais lorsque je canalise, que je canalise par écrit ou que je canalise comme ça, de façon orale. Je ne suis pas moi-même. Quand je vous fais des tirages de cartes en direct, ne venez pas me demander 1 heure après ce que je vous ai dit. J'ai déjà oublié parce que ça passe par un canal différent du canal de mémorisation. On revient à nos moutons, à savoir ce tirage. Donc, je vous disais cette richesse intérieure, ça va être aussi cette capacité de récupération de tous nos outils. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup ont une boîte à outils avec très peu de choses à l'intérieur ou alors des choses dont ils ne savent pas quoi faire. Petit à petit, nous allons acquérir la capacité de nous en servir, que ce soit de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentience ou tout simplement des intuitions beaucoup plus présentes, beaucoup plus nombreuses et qui vont prendre un sens. Vous allez leur donner un sens. Souvent, je dis aux gens, quand vous avez des idées comme ça, achetez-vous un joli petit carnet et notez ce que vous rêvez, ce qui vous vient comme ça, spontanément, les petits signes sur votre chemin. Un jour, tout cela prendra sens.
Et en dernière carte, nous avons la clé, cette clé qui nous parle du présent, de la matérialité, qui nous parle également de l'invisible, mais qui peut aussi nous parler des clés, des solutions. Et ce que nous traversons en ce moment va nous permettre de donner la clé ultime, celle qui va nous permettre de franchir un cap, d'ouvrir une porte vers un au-delà, vers un ailleurs, et en fait un au-delà présent sur cette terre, à savoir un autre monde que nous allons créer nous-mêmes. Alors, nous serons les ouvriers de cette création et nos enfants le seront aussi. Peut-être que ce seront nos petits-enfants qui vivront véritablement ce nouveau monde, mais nous détenons les clés. Nous avons tous un super porte-clés et nous pouvons tout mettre en œuvre, chacun à notre mesure, encore une fois dans cette fraternité, cette union. C'est pour ça qu'en ce moment, tout est fait pour nous désunir, tout est fait pour qu'il y ait une ségrégation entre les pros, entre les contres, entre les blancs, entre les colorés. Je dis même pas une couleur parce que on est en train de tout séparer. Nous sommes des humains. Rappelez-vous de cela. Nous sommes incarnés sur cette terre. Nous sommes incarnés ici pour faire quoi? Pour évoluer. Nous sommes dans un monde qui n'évolue pas, mais à nous de lui permettre d'évoluer. Tout est fait pour qu'il involue, tout est fait pour nous retenir, nous mettre sous cloche et que nous ne nous servions pas de nos capacités et que nous ne nous reconnections pas à cette essence qui est la nôtre et qui est à l'intérieur de nous. Donc voilà ce qu'il est dit pour cette situation actuelle. Alors, je ne suis pas rentrée dans tout ce qui était considération politique, tout ce qui était qui concernait le coco, tout ce qui concernait notre présidence. Là, je vous parle d'une évolution de l'humanité, une évolution spirituelle. La France doit lancer ce mouvement. Nous sommes de plus en plus nombreux à être éveillés, certains se réveillent aussi, et ça va faire boule de neige. Ne soyez pas peinés des différences qu'il y a entre chacun. Ne soyez pas démoralisés parce que ça ne va pas assez vite. Souvent, je fais des hypnoses spirituelles avec une amie qui est praticienne comme moi, et ce qu'on nous dit en permanence, c'est soyez patient. Cultivez cette patience. Ne soyez pas dans je veux ça tout de suite, je veux ça tout de suite. Non, il faut le temps que les énergies se positionnent. Il faut le temps aussi que certaines aides dans l'invisible fassent aussi leur travail. À nous de faire le nôtre pour nous reconnecter à qui nous sommes et nous élever vibratoirement vers une conscience qui va sortir de l'agressivité, qui va sortir de la noirceur. Il y a un carburant essentiel. Et ce carburant, il est pour l'instant à dose homéopathique dans notre société, c'est l'amour. Cultivons cet amour parce que c'est vraiment ce carburant qui va permettre à notre moteur de lumière d'aller plus vite. Il n'y a pas assez d'amour. Tout a été fait pour que l'amour soit dissous. Donc, cultivez l'amour, non pas avec le mental, mais avec le cœur. Diffusez l'amour, respirez, ouvrez-vous, envoyez de l'amour et pardonnez. Soyez indulgents envers ceux que vous pensez être bêtes, parce qu'ils ont couru se faire inoculer cette potion expérimentale. Soyez dans l'indulgence. Et l'indulgence, c'est l'amour. L'amour de son prochain, et c'est aussi accepter que l'autre, eh bien, il soit en chemin, mais peut-être pas à votre niveau. Et puis, rappelez-vous aussi que vous avez été à son niveau, ça va faire baisser aussi l'ego, parce que quand on dit qu'on est éveillé, c'est encore une fois se mettre une étiquette de grand vainqueur qui est arrivé le premier et qui est sur la plus haute marche du podium. Non. L'ego, mettez-le dans la poche. En fait, descendre d'un niveau, c'est vous rehausser sur l'échelle vibratoire. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En tous les cas, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Gonflez votre cœur d'amour, c'est essentiel. À très bientôt. Au revoir.